Sur cette parcelle de 6 hectares, des agrumes et de l'aquilaria, un arbre venu d'Asie, aux vertus médicinales, particulièrement utilisé dans l'industrie de la parfumerie. Derrière ce projet expérimental bio, 3 agriculteurs de cacao et de Regina. Cultiver, c'est pas difficile. La plante s'adapte assez bien au climat, mais après il y a la partie entretien, tout ça, c'est autre chose, ça c'est compliqué. Si on veut aller plus loin, il faut avoir du foncier mécanisable, c'est-à-dire que assez plat pour pouvoir passer le giro, avoir un entretien beaucoup plus moins contraignant et moins lourd. Pour mener à bien cette expérimentation, ils se sont appuyés sur l'expertise des chercheurs du CIRAD qui ont étudié la composition de l'arbre. Naturellement, le bois il est blanc, mais lorsqu'il est mis en contact avec un micro-organisme, avec les champignons, et qui va répondre à l'attaque de champignons en produisant des molécules protectrices, et le bois en fait va s'assombrir. Il sera beaucoup plus dense et c'est à partir de ce type de bois qu'on va extraire, dans des conditions de chimie classiques, les molécules qui sont présentes. Et ça va nous permettre ensuite d'obtenir ici ce qu'on appelle l'oléoésine d'agarwood. Si on est à l'échelle du kilo, on est entre 10 000 et 40 000 euros le kilo. Donc plus le produit est de qualité exceptionnelle, on peut aller jusqu'à 40 000 euros le kilo. Une exploitation pilote exposée à la ministre des Outre-mer. Elle a fait du développement durable un axe central de sa trajectoire 5.0. Objectif, limiter les polluants agricoles en Outre-mer à l'horizon 2030 et pour l'obtention du foncier agricole, des conditions très claires. Le foncier, j'estime que il faut le regarder au regard des projets. Qui a un projet? Ce projet répond-il aux critères que sont la trajectoire 5.0 aujourd'hui? Et comment on peut accompagner les porteurs de projets en donnant davantage de foncier à des agriculteurs, à des collectivités qui ont un projet? Je reste quand même très prudente sur, in fine, ce foncier qui est le bien commun et qui doit être protégé. Le développement de la filière passe aussi par son infrastructure. Les agriculteurs de cacao ont longtemps souffert du mauvais état de la route des champs. Aujourd'hui en partie réhabilitée, il faut désormais la goudronner. Nous avons initié avec l'État un nouveau projet pour qu'on puisse bitumer une fois pour toutes cette route. On ne va pas remettre 300 000 ou 400 000 euros tous les 3 ans. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Donc oui, je suis rassuré à ce point-là. Et elle a bien demandé à ses services d'être très pragmatiques. De ce déplacement à cacao, la ministre de l'Outre-mer emportera des souvenirs de la tradition Hmong et repartira sans annonce réelle pour le développement de l'agriculture durable en Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.